Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Je suis ravie qu'on ait une conversation ensemble pour le podcast. D'habitude, c'est l'invité qui choisit le lieu, mais cette fois-ci, c'est pas le cas parce qu'on est au Trianon Transatlantique à Sotteville. Et ce soir, tu vas rencontrer le public du coin pour parler de ton livre « Être forêt, habiter des territoires en lutte ». Et justement, la question des luttes territoriales, c'est le sujet que tu as choisi pour essayer d'imaginer, dresser des pistes ou une esquisse en fait de ce que pourrait être le monde en 2050. Mais avant d'en parler, je voudrais que tu me parles de ton nom, Jean-Baptiste Vidalou. Alors Jean-Baptiste Vidalou, c'est un pseudonyme, je le dis tout de suite. Et donc c'est un personnage historique qui a vécu au 19e siècle, toutes les années 1830. Et qui était un des chefs, entre guillemets, d'une insurrection paysanne qui s'est appelée la guerre des Demoiselles, en Ariège, donc dans le sud de la France, dans la région des Pyrénées. Et cette lutte, en fait, avait pour objet la rationalisation de la forêt. Et les paysans n'en pouvaient plus de voir, en fait, les gardes forestiers venir leur empêcher de venir faire paître leurs brebis, leurs troupeaux dans les forêts. Et donc, il y a eu une forme d'insurrection, on va dire, populaire et carnavalesque. Et c'était ça que je trouvais intéressant dans ce nom-là, c'est de faire une référence un peu historique à une des dernières grandes insurrections paysannes qui, pour le coup, justement, était assez originale, vu qu'elle mêlait, on va dire, revendications sociales, rituels, carnavalesques, etc., où, en fait, les jeunes gens, qui étaient souvent des hommes d'ailleurs, se déguisaient, non seulement pour ne pas être reconnus des gendarmes du pouvoir en place, mais aussi pour justement révéler une espèce d'imaginaire de la forêt. Et donc ils se déguisaient en femmes, ou en fées, ou en animaux, et on a gardé ce terme-là, la guerre des demoiselles.